Bonjour, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Vous voyez avec qui je suis, en très bonne compagnie. Madame Bonjour. Isabelle Filiosa, avec qui j'ai la chance énorme de partager avec vous quelques minutes. Alors, Madame Filiosa, je sais que vous avez déjà 20 livres, Exactement. 19 qui sont déjà traduits. Tout à fait. Et puis, si on profite de ces quelques instants, est-ce que vous pourriez partager avec nous ce qui vous vient dans l'esprit? Parce que je vous prends de court, et elle va donner maintenant une conférence dans quelques instants. Il y a toutes sortes de gens qui sont en train de s'installer, une salle de plus de 500 personnes, et donc c'est vraiment très agréable de voir comment aujourd'hui la parentalité positive prend, les gens commencent à réaliser qu'ils ont envie d'écouter leur cœur plutôt que d'écouter tout ce qu'on nous a dit avant. On en a assez de se disputer avec les enfants, on en a assez d'être en conflit permanent, on a envie de les accompagner au mieux, de prendre du plaisir à être avec nos enfants. Avant d'être parents, eh bien, on s'était projeté un monde merveilleux, et puis le jour où on est parent, on se dit « mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on croyait, on pensait être un merveilleux parent. Avant d'être un parent, on est toujours un merveilleux parent. Et puis au moment où on a nos enfants, on est souvent très très démunis. Et donc voilà, mon travail, c'est de fournir quelques clés, d'éclairer, de regarder les choses un petit peu différemment. Est-ce que construire un manuel, est-ce que vous êtes en train de nous faire? Alors, un manuel de psychothérapeute, oui, pour le long terme, je travaille aussi un petit peu à ça. Mon prochain livre portera sur les adolescents, et donc il s'appelle « On ne se comprend plus », et c'est donc la suite de « J'ai tout essayé, il me cherche », et donc pour 12 à 17 ans, on ne se comprend plus, ce moment où l'ado nous échappe complètement. On a l'impression que le petit garçon, la petite fille qu'on avait, qui était adorable avant, on n'arrive plus à avoir le contact. Il nous claque la porte au nez, il ne veut plus entrer en communication. Bref, c'est une période souvent difficile pour les parents et pour les adolescents. Et donc, voilà, le prochain livre sort en septembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. À bientôt. À bientôt, volontiers. Merci à vous. Je vous espère très vite sur une prochaine vidéo. Au revoir. Dès qu'on va rentrer dans la colère et être excédé, c'est qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Et on n'arrive pas à se faire comprendre parce qu'on utilise un vocabulaire d'adulte. On utilise des stratégies d'adulte alors qu'on s'adresse à un enfant qui n'a qu'un cerveau d'enfant. Et donc, on a à savoir, mais qu'est-ce qui va aider cet enfant-là à comprendre? C'est quoi son langage? Alors le langage pour la plupart des enfants, c'est le jeu, c'est le rire. Et quelquefois, c'est tellement plus simple. Par exemple, un parent est capable de dire que mon besoin, c'est de partir à 8 h le matin et je veux que mon enfant comprenne ce besoin. Zéro chance. En revanche, si je sais que je veux partir à 8 h, je me débrouille. Pour que mon besoin, c'est à moi de le faire respecter. C'est à moi de faire en sorte que mon besoin soit respecté. Et pour cela, j'ai à me faire comprendre, mais non pas avec le mental de l'enfant. Aucun enfant, avant un bon moment, ne comprendra vraiment. C'est-à-dire, il comprend. Oui, maman doit partir à 8 h, mais ça ne veut pas forcément dire que je dois très rapidement mettre mon pantalon, etc. Ça, c'est trop loin. Donc, je vais agir en fonction de l'âge et des besoins des enfants. Si mon enfant a 5 ans, je ne lui dis pas « habille-toi ». Aucun enfant de 5 ans, normalement constitué, ne s'habille quand on lui dit « habille-toi ». Il met une chaussette et après, il joue au train. Ça, c'est un enfant normal de 5 ans. Donc, si on observe ça, on se met à côté et on dit chaussette. Deuxième chaussette. Slip. Pantalon. Deuxième jambe du pantalon. Etc., etc. C'est-à-dire qu'on donne des consignes claires, précise, avec un seul mot à chaque fois. Parce que si je dis « maintenant tu mets ton slip », tout s'arrête. On dit seulement « slip », et là il le met. Donc il ne s'agit pas tellement de contraindre,
ou de faire respecter, mais de trouver le langage qui va convenir à l'enfant. Et alors ça va bien marcher pour un enfant auditif. Quelquefois, vous avez un enfant visuel. Et si votre enfant est visuel et que vous lui dites chaussettes, etc., en étant dans une autre pièce, marche pas. Lui, il a besoin de vous voir. Et donc, s'il vous voit chaussettes, là, il la met. Et donc, est-ce que j'ai un enfant visuel ou un enfant auditif? Ou peut-être que mon enfant est tactile. S'il est tactile, je peux toujours essayer de lui parler, ça ne servira à rien. Tactile, il a besoin de bouger, il a besoin de sauter, il a besoin de sentir et de toucher, et d'être touché. Et donc, un enfant tactile, je vais le toucher. Et donc, je vais lui dire, oh, dis donc, t'as quoi là comme pantalon? Allez, pantalon, hop, et là, il le met, parce que c'est son langage, en fonction de sa structure. Le quatrième mode sensoriel, c'est le mode olfactif. Et olfactif, gustatif, ce sont des enfants qui sont extrêmement sensibles aux émotions. Et donc, en général, eux, il suffit qu'ils voient que vous êtes pressé, ils vont faire tout pour vous faire plaisir.